Alors, vous voyez, on incise tout léger. Ensuite, doucement, avec ses doigts, on écarte. Et on réincise un petit peu le gras. C'est très progressif. Ah ouais. Par là, c'est vrai, c'est surtout le gras. Il faut un petit peu remonter plus. Vous voyez par rapport aux cuisses. Ok. Ah, et là, on voit. Vous voyez, on devine le foie gras. C'est assez chirurgical. Ça colle un peu, là, c'est des... Hop. Vous voyez, il y a une toute petite fine rose de chair, de viande. Voilà. Donc on découpe un peu le gras par là. On incise un peu, pas trop, parce qu'après c'est la cuisse. Et ça fera un ensemble, la cuisse. Pareil, par là, hop. On vient un petit peu, avec la pointe du couteau, on vient enlever le rose. Et vous voyez, il y a des fines membranes protectrices. Hop là. On peut la retirer. Donc il faut savoir qu'il y a le foie gras et ici, en fait, on a aussi tous les boyaux et tout ça. Mais c'est pas grave, je pensais que ça gênait, mais non. Et à partir de là, après, il y a l'os. Écoutez, on n'entend pas bien, mais il y a les os de la carcasse. Donc il va falloir, on élargit au max. Ensuite, on prend le temps avec son doigt. Donc il faut bien les mains propres. On écarte tout bien pour avoir accès au foie gras. Ça aide un petit peu d'aller bien entailler. Voilà, donc là, il s'est passé quelques minutes. Ah voilà, voilà. Et là, on sort le foie gras. Je vais y aller à une main. Vous vraiment portez toutes ces forces un peu. Ouais, je fais. Voilà. Et voilà. Le verre, c'est pas grave. Plus c'est le fiel ou quoi, on racle un peu, ça peut donner de la mauvaise odeur. Voilà. Et ensuite, ce que je vous disais, tout ça, c'est les abats. Il y a du gras qu'on peut récupérer, mais genre les gésiers, les intestins et tout ça. Alors là, tranquillement, il faut enlever un petit bout de foie gras que j'ai mal découpé, c'est pas grave. On n'est pas non plus des professionnels. Allô. Au fond là-bas, vu que c'est la carcasse, hein, on peut découper. Il y a des tuyaux. Parfois, j'avoue, c'est un peu physique. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai une mauvaise surprise, donc je découpe le gras là, au niveau de l'évacuation. N'hésitez pas, quand il y a des petites membranes, à vous aider du couteau. Ah voilà, bah oui, c'est les intestins quoi. Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Vous suivez aussi un peu votre bon sens. Et ensuite, je trouve que c'est que du plaisir. C'est beaucoup plus facile et moins dur. Enfin bon.
Donc dans la continuité, là, ce sont les beaux pectoraux de notre canard, ce sont les magrets. Donc on en a deux, un de chaque côté. On sent un os là au milieu, si on appuie un peu fort, genre massage de la colonne vertébrale. On sent un os, donc là on vient avec notre couteau à ras de l'os. Au final, il faut toujours quand même bien appuyer. Et pour bien avoir toute la viande, avec notre doigt, on vient contre l'os. Et on filote jusqu'à temps qu'on ne va plus dire. Donc vous voyez, voilà, là c'est le macré, l'aiguillette, et le macré, et là qu'est-ce qu'il y a? Il y a un os. On le suit un peu, on a un peu en biais. On n'hésite pas, on redécoupe délicatement, on prend le temps de suivre la viande, de découper un peu avec le couteau et de pousser. Je vais vous faire un autre point de vue. Voilà. Après, si on laisse un petit peu de viande dessus, c'est pas très grave parce que la carcasse, je le fais avec des légumes et c'est délicieux. Ensuite, vous voyez là, ça sera l'aile. Donc on vient à peu près jusqu'au bord de l'aile. Ensuite, donc voilà, vous voyez bien, il y aura l'aiguillette et le macré. Et de ce côté-là, donc vous avez tous déjà mangé des magrets, hein, vous savez à peu près la taille, comment c'est. Et du coup, on va tout droit. À un moment donné, il y a un heure ou je ne sais quoi. Ah voilà, c'est un peu plus dur. Et voilà. Donc, on devine, ça se détache tout seul, c'est l'aiguillette. Des fois, je les laisse, mais bon. Là, ça servira. On va mettre là. Et le magret, alors moi, parfois, hop là, j'enlève ce qui ne me plaît pas. Je me dis, j'aurais pas envie de voir ça dans mon assiette. Donc, j'enlève. Voilà. Et après, bah, vous pourrez vous le modeler bien comme vous voulez, vous le parez. C'est-à-dire, il faut qu'on voit un petit peu de gras. Mais voilà, là, il y a un petit peu trop. Là, il ne faut pas qu'on voit la viande. Voilà. Et du coup, j'ai fait le second. Et après, ben, vous voyez, hein, il y a bien place nette. Donc, on a juste à découper autour de la cuisse. Bon, on va le faire. Oui, pour les magrets, je répète toujours. Du coup, le second est là. On y va doucement le long de l'os avec le couteau et avec les doigts. La cuisse, et ben, on voit bien, on suit, on devine. Hein. On devine les muscles, hein, la viande. Hop, je vais mettre vers vous. On devine aussi la carcasse. Bon, tout ce gras, on ne va pas l'utiliser. On peut enlever. Bon, pareil, vous avez déjà dû manger des cuisses de canard confites. Il vaut mieux y aller un peu trop large que passer.
Voilà pour son place. Qui casse. Et voilà, une cuisse. On peut faire la même chose autour de l'os pour l'aile et l'autre côté de la cuisse et l'autre cuisse et l'autre aile. Je vous reprends après. Alors, j'ai découpé toutes les cuisses et les ailes. Donc là, niveau du... Alors oui, une chose à vous dire, c'est que je récupère tout ce qui est gras. J'essaye d'enlever les petites peaux, les membranes roses ou un maximum. Et après, ça sera fondu pour faire confire ce qu'on veut confire, c'est-à-dire les cuisses principalement, les ailes peut-être. Ensuite, il y a plein de gras sur le cou de ce canard. Du coup, ben pareil, je le récupère pour faire fondre. Donc il faut savoir que pour faire fondre, il faut faire à feu tout doux. Et il me semble un minimum de viande possible. Voilà. Et ensuite, je vous invite à couper le cou. Trop haut. Voilà, c'est pas évident. Ensuite, on coupera la tête aussi. Et le cou, ben, c'est pareil. Ça se garde. Voilà, j'ai réussi à couper le cou. Alors, bah, soyez pas écœurés, mais effectivement, il y a la trachée et un autre truc. Donc, moi, je sépare tout. Ben, le cou, il y a de la bonne viande et c'est bon. Donc, avec mon petit couteau, j'enlève les membranes, vous voyez, pour que je puisse détacher la viande, comme si je dépeçais là le cou. C'est un peu particulier, mais c'est pas grave. Donc là on a le cou. Après j'enlève la trachée. En fait l'idée c'est de garder que la peau du cou. Donc j'enlève le tuyau et le truc à côté. Toujours ces petites membranes. Donc ça tient bien. Voilà, vous vous dépatouillez avec ça. Et ensuite, on a une belle peau de cou. Vous voyez? Donc il y en a qui farcissent avec de la chair à saucisse ou quoi. J'ai jamais fait, j'ai jamais trop pris le temps. Mais moi, je remets le cou. Et voilà, ça peut servir pour une soupe ou manger, voilà. Et c'est très bon. Donc du coup, voilà, c'est fini. Alors, je vous présente tout ça. Donc on a le gras des deux canards, la carcasse, oups, qui servira pour la soupe. Je vais arrêter de faire dans tous les sens, ça sera mieux. Ça c'est le cou du dernier. Donc on a tous les éléments de mon second canard et mon premier canard. Voilà, je ne vous ai pas dit, c'est bientôt mon anniversaire. 18 novembre. C'est pour ça aussi que je fais déjà mes canards pour me faire un petit foie frais poêlé à mon anniversaire et le reste pour les fêtes. Voilà, salut tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de vous répondre. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc allez-y.